Hello à toi! Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire ensemble une pâte sablée. Je te mets sur le côté de ma vidéo la liste des ingrédients dont tu auras besoin. Tu verras, il ne faut vraiment pas grand-chose et c'est tellement meilleur quand c'est fait maison. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai déjà mis mes 250 g de farine dans un bol. Et là, je viens d'y rajouter les 75 g de sucre glace. Là, je vais venir y rajouter la pincée de sel. Et là, on vient rajouter les 125 g de beurre ramolli. Pour ma part, j'ai pris un beurre simple, du style Saint-Hubert. Et là, on va venir bien malaxer le tout. Tout simplement, voilà, on mélange la farine avec le sucre glace et le beurre. On essaye d'égrener au mieux entre les doigts. Petite technique pour avoir une bonne pâte sablée, vous venez la malaxer comme ça entre vos mains et vous répétez ce geste plusieurs fois d'affilée jusqu'à ce que la pâte, jusqu'à ce que le mélange soit bien égrené. Il faut vraiment que ça ait cet aspect sablé. Une fois que j'ai obtenu plus ou moins la texture que je voulais, je vais juste venir y rajouter un sachet de sucre vanillé. Et je reviens mélanger le tout. Et vous voyez, ça nous donne un peu un aspect semoule à la texture. Et c'est ce qu'on doit avoir. Dernière étape, je viens former un petit trou au milieu de ma pâte et je viens y casser un œuf. Alors ça, c'est vraiment pour lier le tout, c'est ce qui nous permettra de former notre boule de pâte. Donc là, on va y aller tout doucement, on va bien malaxer le tout. Alors, il faut un petit peu de patience, ça colle un petit peu au doigt, mais je vous assure que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment une recette de pâte sablée excellente. Comme vous avez pu le voir, elle est quand même très simple. Il faut très peu d'ingrédients. Et puis voilà, c'est la recette de grand-mère. Moi, je trouve vraiment que ce sont les meilleures recettes qui existent. Et puis, une fois que vous avez fait une pâte sablée comme celle-ci, je vous assure que vous n'allez plus acheter celle que vous trouvez en magasin. Vous allez voir que ça va vraiment changer le goût de vos tartes. Vous allez vraiment avoir le côté croustillant. Et ça, c'est vraiment super pour les tartes maintenant à l'approche de l'été. Rien de meilleur que d'avoir vraiment une tarte fait maison. De A à Z. Donc là, tout doucement, je vais commencer à former ma boule. Vous voyez, ça va de mieux en mieux, le fait de pétrir comme cela avec les mains. Au bout d'un moment, on arrive à façonner une boule. Et donc voilà, je la prends maintenant entre mes doigts et je commence à façonner au mieux ma pâte.
Alors bien évidemment, c'est ma technique que je vous partage. C'est peut-être pas la meilleure, mais bon, c'est celle que je fais au quotidien pour mes tartes. Je sais que sans vouloir me vanter, elles ont toujours du succès, donc je pense qu'elles sont bonnes. Voilà, après n'hésitez pas à me laisser en commentaire peut-être la façon dont vous les préparez. C'est peut-être pas exactement pareil, donc je serais curieuse de savoir comment vous préparez vos pâtes sablées. Et si jamais vous essayez ma recette, eh ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ma grand-mère disait toujours les choses les meilleures sont celles qui sont faites avec amour. Et je pense qu'elle avait raison. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai réussi à former une boule de pâte. Et maintenant, en fait, c'est tout simple. On va juste venir la mettre sous cellophane. Donc, on va vraiment la filmer au contact. Et puis, il faut au moins, au minimum, la laisser 30 minutes au frigo. Moi, ce que j'ai fait ce jour-là, c'est que je l'ai laissée toute la nuit. Et j'ai fait ma tarte le lendemain, c'est encore meilleur. Mais si vous pouvez la laisser au minimum 30 minutes au frigo, c'est largement suffisant. Donc là, la recette de pâte sablée est terminée. Si ça vous dit de voir comment j'ai fait ma tarte à moi, donc moi j'ai fait une tarte à la rhubarbe par la suite, eh bien reste dans la vidéo et je te montre comment je l'ai préparée. Nous voilà au lendemain, je viens d'étaler ma pâte pour pouvoir faire mon fond de tarte. Et là, je viens prendre mon moule pour voir la quantité de pâte qu'il me faudra. Donc c'est très simple, je vais juste poser mon moule sur ma pâte et je vais procéder au découpage tout autour du moule. Voilà, donc là j'ai mon repère et je vais venir découper sur les traits avec mon rouleau pour les pâtes à pizza. Vous pouvez très bien prendre un couteau aussi, ça fera très bien l'affaire. Donc voilà, là je viens faire la découpe. Et une fois cela fait, je vais venir le mettre dans mon moule à tarte. Donc surtout ne pas oublier de piquer le fond et les bords de la tarte pour que la cuisson soit optimale. Dans le fond de la tarte, je mets toujours un petit sachet de sucre vanillé. Ça va donner un très bon goût par la suite à notre tarte. Donc j'en mets un petit peu partout, un sachet suffit. Et maintenant, je vais venir découper ma rhubarbe.
Et là, je vais tout simplement venir les découper en petits cubes. Voilà, donc là je vous montre à peu près la taille que moi je fais, mais ça dépend des goûts de chacun. Et je vais procéder comme cela jusqu'au remplissage total de ma tarte. Voilà, maintenant que ma tarte est bien remplie, je vais venir préparer ma crème pâtissière pour venir la recouvrir. Alors vous allez voir, elle est vraiment très simple mais excellente. Je vais remettre un sachet de sucre vanillé sur ma rhubarbe. Ça va enlever un petit peu l'acidité du fruit. Après ça, je viens tout simplement mettre une bouteille de crème légère dans un bol. J'y rajoute un œuf. Et là, je vais tout simplement venir mélanger le tout. Et alors, je vais vous montrer mon petit secret qui donne vraiment un goût excellent à la tarte. Je rajoute un sachet de crème pâtissière au goût vanille. Alors ça, si vous le trouvez en magasin, n'hésitez pas à l'essayer dans vos tartes. C'est vraiment excellent. On mélange tout simplement le tout. Et là, je viens juste y rajouter un petit peu de lait, juste pour liquéfier un petit peu ma garniture. Alors vous voyez, c'est vraiment une garniture très simple, mais essayez-la, elle est vraiment excellente. Elle donne vraiment un très bon goût à la tarte. Certaines personnes rajoutent encore une petite goutte de schnapps, ça peut aussi être très bon. Moi je fais juste comme ça et je trouve que c'est parfait.
N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous préparez votre garniture pour recouvrir vos pâtes. Je suis curieuse de savoir ce que vous y mettez. Voilà, ma tarte est terminée. Je vais la mettre au four 30 à 40 minutes à 180 degrés. Après, pour les températures, ça dépend des fours. Il faut vérifier. Et voilà, au bout de 40 minutes, ce que ça donne, une magnifique tarte. Elle était vraiment excellente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques idées. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager et surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Passez tous une très belle journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.